Comment effectuez-vous vos trajets domicile-travail? Moi, la plupart du temps, c'est à vélo, mais j'utilise aussi les transports en commun et de temps en temps la voiture. Pour la moyenne des Bruxellois, les transports en commun restent absolument indétrônables, même s'il y a évidemment une grosse percée ces dernières années du vélo. On voit que la moyenne régionale bruxelloise est très différente que la manière de se déplacer entre le domicile et le travail pour les Wallons ou pour la moyenne belge. Et alors attention, je vais aborder un sujet qui vous touche parce qu'on touche au portefeuille. Quelles indemnités bénéficier sur les trajets entre le domicile et le travail? Les abonnements STIB par exemple sont-ils entièrement remboursables? Comment ça se passe pour les fameux kilomètres à vélo? On en parle juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, ravi de vous retrouver. On en parle chaque semaine, la mobilité évolue énormément à Bruxelles et dans toutes les régions du pays. C'est notamment le cas pour les trajets entre le domicile et le travail. Mélina Kranz, bonsoir, vous êtes consultante légale chez Acerta. Vous avez travaillé sur toute une étude qui est sortie récemment par rapport au trajet domicile-travail, notamment sur un volet national. Là, on va parler du volet un petit peu plus bruxellois. D'abord, petite question de méthodologie. Est-ce que ça concerne les Bruxellois qui travaillent uniquement à Bruxelles ou alors ça concerne aussi ceux qui sont les fameux navetteurs? Bonsoir Thomas. Eh bien, l'étude a été menée sur plus ou moins 16 800 salariés donc, qui sont clients chez Acerta et ça concerne donc les Bruxellois qui aussi travaillent ailleurs que Bruxelles. Alors, surprise, la plus grosse évolution, le vélo à Bruxelles, en quoi ça consiste? Donc l'évolution du vélo à Bruxelles est très marquante puisque en 5 ans, on est passé on a augmenté les trajets domicile-travail en vélo, ils ont augmenté de combien environ? Ils ont augmenté de 57% en 5 ans et aujourd'hui, un navetteur sur 5 utilise aussi le vélo pour ses déplacements domicile du travail. Comment objectiver en quelque sorte? On sait que le vélo a énormément augmenté à Bruxelles ces dernières années. Comment objectiver? Est-ce qu'on peut dire que depuis 5-7 ans par exemple, on a fait x2? Donc depuis 5 ans, on a fait x1,5. x1,5, ouais, c'est ça. On va s'en tenir à ça. En comparaison à la moyenne belge, le vélo, il en est où par rapport à la Flandre? On sait que les Flamands roulent plus à vélo que les Wallons. C'est ça. Donc à Bruxelles, ça représente plus ou moins 20% des trajets domicile-lieu-travail, alors que sur une moyenne nationale, on est plutôt sur 40%, où la Flandre fait augmenter la moyenne. Oui, c'est ça. La Flandre fait augmenter la moyenne, mais on constate néanmoins à Bruxelles une stabilisation du vélo, c'est exact? Il y a une stabilisation effectivement du vélo. On le remarque donc dans cette étude, mais il faut aussi reconnaître que le vélo n'est pas une solution pour tout le monde, et donc à un moment donné, on va atteindre le maximum de ce qu'il est possible en termes de déplacement en vélo pour les navetteurs. C'est quoi? Ça veut dire que à certains moments, le vélo a touché tous les gens qui pouvaient toucher, que les autres utilisateurs utilisent d'autres moyens de transport? Peut-être pas encore, mais on peut penser que ça va arriver. On va arriver à une stabilisation, effectivement. Ce phénomène de stabilisation, ça fait combien de temps qu'il a été lancé? Entre 2022 et 2023, on voit encore une croissance de 9%, et donc la phase de stabilisation est en cours, à mon sens. La voiture, troisième après les transports en commun. Parlons d'abord des transports en commun, ça c'est le grand gagnant, hein, au-dessus du vélo aussi. Exactement. Indétrônable à Bruxelles. Oui, tout à fait. Donc les transports en commun représentent plus de 48% des déplacements domicile-lieu-travail. 48%, un Bruxellois sur 2 qui va travailler va en transport en commun. Exactement. Et c'est 6 fois plus que la moyenne nationale. C'est uniquement la STIB ou alors ça concerne aussi la SNCB par exemple? Alors c'est tout le transport en commun confondu. La voiture troisième, elle perd au détriment d'un autre moyen de transport? Au détriment toujours des transports en commun. Et le vélo aussi, il y a des utilisateurs qui font ce switch modal? Exactement. Donc, soit le navetteur est complètement exclusif dans son moyen de déplacement, donc il va utiliser les transports en commun, la voiture ou alors le vélo. Et quand il y a une combinaison, ça va plutôt être la tendance vers le vélo et les transports en commun ou le vélo et la voiture. En termes de motorisation, Mélina, pour les voitures, est-ce qu'on a vu un changement à Bruxelles? On sait qu'il y a une zone de basse émission. Alors, depuis 5 ans, il y a un grand changement au niveau des voitures de société, puisque le diesel a diminué. Donc, elle représentait plus ou moins 80% du parc automobile, et maintenant, on est à plus ou moins 30% du parc automobile. Les électriques et les hybrides électriques ont aussi tendance à augmenter. C'est le cas aussi dans les autres régions, ça? Est-ce que l'analyse a été faite? C'est le cas aussi dans les autres régions.
là, c'est plus particulièrement le cas pour Bruxelles, mais il y a une fiscalité autour de la voiture de société qui fait que les parcs automobiles doivent maintenant devenir de plus en plus verts. Est-ce que la multimodalité, c'est une réalité? Les gens qui mixent un petit peu, qui font un petit peu de tram comme nous, et puis après qui font du vélo? Exactement, donc ça représente plus ou moins 4% des trajets. Donc que ce soit vélo et transport en commun ou vélo et voiture. 4%, c'est en réalité très peu. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui utilisent plusieurs moyens de transport et ils ne sont que 4%. Quel que soit le moyen de transport qu'ils utilisent, le mix qu'ils font. Entre le vélo et les transports en commun ou vélo et voiture. Sinon, effectivement, le navetteur est plutôt exclusif dans ce qu'il choisit comme moyen de transport. Et alors ces navetteurs, comment ils choisissent? C'est quoi leur critère de choix? Alors ça, le baromètre ne le dit pas, puisque l'étude se base uniquement sur des données salariales, mais on peut être amené à penser que le fait que Bruxelles offre beaucoup en termes de moyens de transport alternatifs, donc transport en commun ou vélo, est un facteur déterminant. Et en plus, la politique bruxelloise a quand même eu tendance à faire que les transports en commun soient valorisés et les modes de transport verts soient mis en avant. On peut déduire alors que s'il y avait énormément de transports en commun, d'offres en Flandre et en Wallonie, il y aurait encore plus d'utilisateurs? On pourrait, mais alors les moyens à dépenser pour mettre en place ces infrastructures seraient certainement disproportionnés. Une question intéressante, quelle est la distance de trajet? Est-ce qu'elle est très différente entre les Bruxellois et les non-Bruxellois? Quelle est la distance de trajet moyen? Alors à Bruxelles, la distance de trajet moyenne est de 14,5 km pour un déplacement domicile de travail. Donc ça, c'est aussi les navetteurs qui vont en dehors et qui viennent à Bruxelles. Et les Bruxellois qui vont en dehors de Bruxelles. Exactement. Alors qu'au niveau national, on est plutôt sur 21 km. C'est pas une grande différence, mine de rien. Non, c'est pas une grande différence, effectivement. Et le temps de trajet moyen, est-ce qu'il a été calculé dans l'étude? Il n'a pas été calculé dans l'étude. Dans le trafic, quelle est la part de véhicules qui sont en trajet domicile-travail? Est-ce qu'on sait ça à Bruxelles? J'entendais 20%. Est-ce que c'est un chiffre qui a été étudié? Ça n'a pas été étudié dans la baromètre. Peut-être pour la prochaine fois. Et alors, une dernière question que j'ai envie de vous poser. Comment verduriser, comment essayer de pousser encore les travailleurs à utiliser des modes de transport plus verts? Alors, en termes de rémunération, donc le vélo peut être un moyen de rémunération qui est proposé et qui est de plus en plus proposé par les employeurs, donc soit via un plan cafétéria ou soit via un échange salarial ou tout simplement le fait de mettre à disposition un vélo de société peut être un facteur qui va pousser le travailleur à l'utiliser. Et ensuite, on peut penser aussi que le fait d'avoir une indemnité maintenant kilométrique pour les déplacements domicile de travail via le vélo qui est généralisé va pousser aussi un travailleur à pouvoir prendre le vélo plus souvent. Un mot, la fiscalité en quelque sorte. Exactement. Merci à vous Mélina, c'est très clair. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Eh bien justement, un petit peu voir comment verduriser ce parc, quelles sont les indemnités qui sont possibles, quel que soit le moyen de transport. On en parle juste après ça. À quelles indemnités ai-je droit en tant qu'employé ou en tant qu'employeur aussi lorsque j'effectue un trajet entre le domicile et le travail? Mathieu de Wèvre, vous êtes conseiller à l'emploi à l'UCM. Bienvenue. Alors en tant qu'employé, j'ai droit à des indemnités de déplacement. Est-ce le cas pour tous les modes de transport? Alors non. Le maître mot qui s'impose en cette matière, c'est la grande diversité des situations. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'il y a bien une intervention de l'employeur lorsque le travailleur emprunte les transports publics. Mais ça ne veut pas dire que ça garantit que l'entièreté du billet sera remboursée. Et c'est encore un peu différent selon le traitement fiscal est encore un peu différent selon ce que le travailleur veut en faire. Donc il y a une très grande diversité des situations. Si vous voulez par exemple prendre l'exemple du vélo, encore lui. Pour un travailleur qui vient au boulot à vélo, il y a une intervention qui est fixée au niveau interprofessionnel. 29 cents du kilomètre, on en parlait tout à l'heure. 29 cents du kilomètre. 29 cents du kilomètre, ouais. Effectivement. Mais cette indemnité qui est interprofessionnelle n'est que supplétive. Ça veut dire qu'en fait, elle ne s'impose que là où rien d'autre n'est prévu. Dans plein de secteurs, dans plein de commissions paritaires, d'autres montants sont prévus. Ce qui veut dire que le travailleur n'est absolument pas sûr de toucher 29 cents du kilomètre. Bien sûr. Par ailleurs, il y a un plafond qui, cette fois c'est un plafond, mais il est posé au niveau fiscal. La fiscalité a dit, au-delà de 34 cents du kilomètre, moi, fisc, je considère que
là, il ne s'agit plus d'un remboursement de frais de déplacement, il s'agit de rémunération. Et alors, j'exige du précompte, et l'ONSS exigera des cotisations ONSS. Bref, on entre dans une dynamique qui est tout à fait autre. Et donc, notez bien que pour le remboursement des frais de transport à vélo, qui est significatif de tout le reste, d'abord, il faut voir ce qui se passe au niveau interprofessionnel, ce qui se passe au niveau sectoriel, ce qui se passe au niveau de l'entreprise, puis, éventuellement, s'il n'y a pas l'un ou l'autre plafond qui joue. Et quelle que soit la convention collective, quel que soit le boulot dans lequel j'exerce, j'ai droit à une indemnité, qu'elle soit plus importante ou moins importante? Alors, pour transport public, oui, c'est sûr. Transport vélo, si la commission paritaire n'a rien prévu d'autre, alors on tombe sur le régime interprofessionnel dont je parlais tout à l'heure. Mais donc, par exemple, si vous vous déplacez exclusivement en voiture, non, là, il faudra vérifier si, dans le secteur dans lequel se situe votre employeur, la commission paritaire à laquelle il ressortit prévoit une indemnisation. Et si, éventuellement, le secteur ne prévoit pas d'indemnisation, alors peut-être l'employeur a-t-il lui-même décidé de prévoir quelque chose. Justement, c'est qui paye ça? Ça dépend. C'est l'employeur? Non. Les indemnités, les frais de déplacement, c'est toujours à charge de l'employeur. Toujours à charge de l'employeur. C'est pas de temps en temps, même pour les transports en commun, je voyais que de temps en temps, il y avait une part qui était prise par l'État. Oui, ok. Là, vous êtes dans une situation qui est assez particulière, celle qu'on appelle du tiers payant, où effectivement, dans ce cas-là, si l'employeur conclut une convention particulière avec les autorités publiques, on est dans la logique où l'État... le travailleur ne paye plus rien et en fait, c'est 80 et 20% entre l'employeur et l'État. Si je combine les transports, comment ça marche? Ça, c'est effectivement une grande complexité supplémentaire. C'est que si... Je vous ai eu au téléphone ce matin, vous m'aviez dit, attention, c'est très compliqué et c'est vraiment au cas par cas, vous ne m'avez pas menti, pardon. Et effectivement, si les trajets sont mixtes, en fait, chaque moyen de transport est considéré comme un trajet particulier. Donc si vous faites 3 km à vélo, 5 km en voiture, 10 km en train, eh bien, du point de vue du remboursement des frais de déplacement, vous n'avez pas fait un trajet, mais 3. Et donc, je dois choisir un des 3 moyens de transport? Non, alors, pour les kilomètres à vélo, vous êtes remboursé selon l'intervention du vélo, qui existe dans votre secteur ou dans votre entreprise. C'est un véritable casse-tête. C'est un casse-tête. Est-ce qu'il faut simplifier ça, peut-être? Mais nous, on est absolument demandeurs. À l'UCM. On est absolument demandeur d'une simplification du système. Pour nous, il y a clairement place pour une simplification. Éventuellement, on pourrait imaginer un forfait au kilomètre qui soit établi pour tous les moyens de transport. Bon, là, c'est compliqué parce que justement, on essaye de faciliter les transports. C'est une matière qui est entre les mains de la concertation sociale, donc qui appelle des négociations entre patronat et syndicats. Et voilà, les ententes ne sont pas toujours simples à trouver. On en trouve dans les secteurs, on en trouve aussi au niveau interpro, on parlait du vélo. Mais c'est clair que c'est pas toujours ça. Petite question sur les assurances. Je sais que par exemple, quand on vient en vélo, les dommages corporels, c'est l'employeur pendant les trajets domicile-travail, mais après, en termes de dommages matériels... Oui, c'est ça. Alors, là, on sort complètement de la matière de la mobilité. En fait, on passe dans la matière de l'assurance loi ou l'assurance contre les accidents du travail. L'assurance accident du travail couvre le travailleur aussi sur le chemin du travail. Mais effectivement, il n'indemnise pas tout. L'assurance accident du travail, elle indemnise le préjudice physique, elle indemnise une question d'une perte de salaire, elle indemnise éventuellement en cas de décès la famille, mais effectivement le dommage matériel, lui, n'est pas couvert, en tout cas en principe. Maintenant, certains employeurs peuvent très bien dans leur police d'assurance... On ne va pas s'aventurer sur cette question parce que ça vaudrait une émission dans sa totalité. Mais alors, par rapport à la mobilité, justement, en question des indemnités, pour les employés et les employeurs, si vous aviez un conseil, où aller se renseigner pour trouver la bonne réponse? D'abord, le secrétariat social. Le secrétariat social, c'est vraiment l'intermédiaire direct. L'acteur qui est là pour aider les entreprises à mettre en place des politiques de mobilité, à leur expliquer la situation interprofessionnelle, la situation sectorielle, à leur expliquer comment mettre en place, par exemple, quelque chose qu'on soutient beaucoup chez UCM, c'est ce qu'on appelle le budget mobilité. Nous avons beaucoup plaidé pour ça. Aujourd'hui, le budget mobilité, ça n'est ouvert que pour remplacer une voiture de société. Nous, on estime qu'il faut pouvoir élargir ça, mais c'est encore une fois une question politique qui doit se développer. Enfin, toujours est-il que, oui, clairement, le secrétariat social est l'acteur principal à contacter. Une question politique que vous développez, et je vous remercie parce qu'on va continuer à en parler chaque semaine dans ces questions de mobilité. Merci à vous, Mathieu. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine
pour d'autres questions. Chaque jour, il y en a plus. Chaque semaine, il y en a plus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même tram. Excellente soirée.